Retour en 2020. La première frappe de la guerre de 5e génération. Quand l'Italie est devenue le premier pays en dehors de la Chine à effectuer un lockdown, il y a des experts chinois qui sont arrivés le 12 de mars. Et 2 jours plus tard, ils ont commencé à conseiller le gouvernement italien à appliquer des confinements plus stricts. Les Italiens ont été bombardés de propagande et de désinformation chinoise du 11 au 23 mars. 46% des tweets avec le hashtag Forzesina Italia, Go Italia, Go Italie, et 37% de ceux avec le hashtag Grazie China, Merci la Chine, provenaient de robots. Le 15 mars 2020, il y a des bots qui ont commencé à partager sauvagement une vidéo YouTube et qu'ils ont qualifié de message du futur, montrant des Italiens avec un message à eux-mêmes datant de 10 jours. Ça a gagné 8 300 000 vues. Dans le même temps, à l'époque, des centaines de milliers de messages clandestins sur les réseaux sociaux qui ont été ensuite signalés, étant parrainés par l'État communiste chinois, ont utilisé des termes identiques pour admirer les mesures de lockdown prises par la Chine communiste et ça invitait les gouvernements du monde entier à les imiter en dénigrant ceux qui ne suivaient pas la danse. C'est incroyable, hein? Ces robots-là ont pris d'assaut plusieurs gouvernements, y compris le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Kenya, la France, l'Espagne, la Colombie, le Brésil, le Canada, l'Australie, l'Inde, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Américains. Les abus en ligne des leaders anti-confinement se sont poursuivis pendant un certain temps lorsque Brian Kemp, le premier gouverneur américain à mettre fin au lockdown de son État, a honoré feu le représentant John Lewis sur son fil Twitter. Le fil Twitter du monsieur a été pris d'assaut dans un langage complètement épouvantable qui attaquait souvent sa position anti-lockdown. Soudainement, les médias d'État chinois ont commencé à décrire l'immunité collective comme une stratégie qui violait les droits de l'homme. Pas possible, hein? De ce fait, la Suède, dont les dirigeants voulaient rien savoir parce qu'ils renonçaient au lockdown, est devenue une cible principale d'une campagne de propagande sur les confinements qui provenaient du Parti communiste chinois. La campagne disait que les mesures de la Chine étaient les seules qui étaient prouvées comme étant efficaces. Ça se peut-tu, câlisse? En 2020, c'était une année de traction incroyable, puis après ça, tout s'en est suivi. Maintenant, je vous pose la question. Ce plan d'action centralisé-là, ce plan de communication bénéficiait à qui? Bon dimanche et bonne journée du Seigneur.